أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on a vu, on va voir tout de suite, Inch'Allah, la pire ostentation, si on peut dire comme ça. Donc le troisième fondement, c'est pourquoi on s'exhibe. L'ostentateur a toujours un objectif, soit l'argent, les honneurs ou un but bien précis. Il y a ici aussi 3 degrés. Le premier degré, le pire et le plus grave, consiste en la possibilité de commettre une désobéissance. Donc il y a l'ostentation par l'adoration, mais la pire, c'est l'ostentation par ou pour réaliser une désobéissance, pour atteindre, pour faire un péché. Donc ça, on va voir, hein, on va voir, c'est vraiment, c'est la perversité, c'est total, hein, subhanallah. C'est le cas de celui qui fait ostentation de son culte, de sa piété, de son scrupule à faire de nombreux actes volontaires et à éviter de manger ce qui est d'origine douteuse, ça c'est bien, mais dont le but est d'acquérir la réputation d'homme de confiance afin qu'on lui confie le poste de magistrat, de responsable des legs pieux, des testaments, des biens des orphelins dont il prend possession, ou qu'on lui confie la redistribution de l'argent des impôts et des aumônes afin qu'il en prenne autant qu'il pourra. Donc, وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرائي بعبادة ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشهوات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيتولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما يقدر عليه منها أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدها أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها. Donc je répète ça, ce point, c'est le cas de celui qui fait ostentation de son culte, de sa piété, de son scrupule à faire de nombreux actes volontaires et à éviter de manger ce qui est d'origine douteuse. Donc il fait vraiment, il est dans l'ascétisme ici, mais par ostentation, imaginez tout ça, mais dont le but est d'acquérir la réputation d'homme et de confiance afin qu'on lui confie le poste de magistrat, de responsable des legs pieux, des testaments. Juste, je vais voir si quelqu'un est en train de toquer. Est-ce que c'est clair ici? Donc, l'ostentateur ici utilise la religion pour réaliser des fins haram. Pas seulement être juge ou avoir un poste, mais pour profiter, pour voler de l'argent, l'argent l'argent du public, du peuple, à travers cette ostentation, à travers ce poste. Est-ce que c'est clair ici? Ça c'est, on va voir comment il va nous expliquer la laideur de
ce degré d'ostentation. يشرح لنا بعد القبح هذا الفعل. Donc imaginez quelqu'un qui veut être le responsable de Hajj, par exemple, pour voler l'argent des pèlerins. Donc il fait tout, il prie jour et nuit, il essaie vraiment de montrer qu'il est pieux pour avoir ce poste de responsable des pèlerinages. Mais l'objectif, c'est de voler l'argent des pèlerins. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Subhanallah, qu'Allah nous protège et on doit toujours travailler sur nous-mêmes. Les tentations sont très fortes. La dunya, le bas monde, vraiment le courant de ce bas monde, il est très puissant. Il n'y a personne qui est à l'abri. Allah, les cœurs sont entre les mains d'Allah et qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Beaucoup de prières, beaucoup d'invocations afin qu'Allah raffermisse nos cœurs. Vraiment. Et ici, ce n'est pas de la fiction. L'imam parle de la réalité, il a vécu ça. Et ça, c'est 4 siècles après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas vraiment récent. Imaginez la situation donc aujourd'hui. Heureusement, on ne voit pas ces gens-là. Allah ythabbatna. Mais il faut travailler, ma soeur Hanana. Il n'y a pas de garantie. Franchement, il n'y a pas de garantie. Donc, subhanallah, qu'Allah nous raffermit, Inch'Allah, dans le droit chemin. Ou qu'on lui confie la redistribution de l'argent des impôts et des aumônes afin qu'il en prenne autant qu'il pourra. Ou encore qu'on lui confie les dépôts dont il possédera les propriétaires légitimes ou l'argent collectif des pèlerins prévu pour être dépensé durant le voyage et dont il prélèvera une partie ou s'emparera de la totalité. Ou encore, c'est de la corruption, d'accord, ce qu'on appelle aujourd'hui la corruption. Mais il utilise la religion, c'est ça ce qui est honteux. C'est donc il va comparer ici comme quelqu'un utilise une échelle pour voler. La religion ici c'est une échelle pour voler. Utilise la religion. Subhanallah, alors que la religion c'est une finalité normalement. La finalité c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors l'adoration d'Allah Azza wa Jal est devenue un instrument, un moyen pour faire le haram. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Ou encore utilisera cet argent pour que certains pèlerins le suivent et utilisera la nourriture comme moyen de dévouement et pour parvenir à ses fins perverses. Certains de ces ostentateurs se présentent revêtus de laine et timorés de Dieu. Donc ça, avant, c'était un signe de scrupule, être revêtu de laine. Ils utilisent la sagesse pour conseiller et avertir, mais leur véritable objectif est de séduire une femme ou un jouvenceux. Alors ça, je dois pas éviter, je dois pas esquiver ce mot. Alors je vous explique la situation exacte. Donc, imaginez quelqu'un qui enseigne ou utilise la sagesse pour conseiller et avertir les gens. Donc il exhorte ici la religion, mais son objectif c'est de séduire une femme ou un jouvenceux. Ça veut dire quoi jouvenceux? Avant, c'était, je m'excuse, c'était très répandu à l'époque de l'imam al-Ghazali. Imaginez ça. Très répandu ça. Hein? Donc c'est pas nouveau aujourd'hui. Ça existait à l'époque de l'imam al-Ghazali. Et subhanallah, dans la poésie, la littérature arabe, on trouve des vers de poésie qui parlent de l'amour passionnel envers les jouvenceux, le jouvenceux. Les jouvenceux, c'est les enfants ou bien les jeunes.
les jeunes adolescents. D'accord? Donc il ne faut pas imaginer que même à l'époque, les gens étaient sages, habillés en blanc, les cœurs sont purs. Non, 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 il y avait la corruption, il y avait... Vous voyez qu'il parle de quoi? Il parle de tout. Hein? Donc malgré tout ça, Inch'Allah, lui-même, il a fait un grand effort pour se réformer et réformer la religion. C'est un grand, grand, grand travail. واضح يا اخواني. فقال وقد يظهر بعضهم زي التصوف. Donc il porte les habits des soufis. وهيئة الخشوع, il se montre humble, d'accord. وكلام الحكمة, il utilise les paroles sages. على سبيل الوعظ والتذكير, وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور. Pas pour le mariage aussi. Il ne cherche pas une femme pour le mariage, il cherche une femme pour le haram. À travers la religion, à travers la sagesse, à travers l'exhortation. Donc c'est ça l'ostentation, la pire ostentation. Il assiste aux séances d'enseignement des sciences et du Coran et montre leur désir d'apprendre la science et le Coran alors qu'ils ne sont venus que pour observer les femmes et les enfants. Ici, les enfants, c'est les jeunes. Hein. Ou bien ils se rendent au pèlerinage dans le but qu'une femme ou un enfant de la caravane tombe dans leur piège durant le voyage. Imaginez ça. Imaginez la limite. Si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, si on n'essaie pas vraiment d'être sincère, tout est possible. Qu'Allah nous préserve. Ces ostentateurs. Donc il faut revivifier la religion. La religion non travaillée stagne. Si on ne travaille pas nos cœurs, ils risquent de stagner et mourir ou tomber dans ce genre de perversité. De cette perversité. Alaykoum salam, Ukhti Samira. Alors, salam. J'ai juste une question. L'islam ne déclare pas ces personnes-là comme des malades? Alors, sont sûrement aujourd'hui, ils sont considérés comme des pervers, hein? Mais l'islam les considère presque des hypocrites. L'ostentation, c'est le biais de l'hypocrisie. Hein? C'est vraiment... C'est sur les frontières. Hein? Là, ces ostentateurs sont les plus honnis par Dieu. Donc les plus détestés par Dieu. Car ils se sont servis de l'adoration de leur Seigneur comme d'une échelle pour lui désobéir. Vous voyez cette image? Il a utilisé, donc, comme il a dit ici, car ils se sont servis de l'adoration de leur Seigneur comme d'une échelle pour lui désobéir. وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان أو يخرجوا إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من امرأة أو غلام وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله. Donc c'est les pires ostentateurs, il a dit, les plus honnis par Dieu. Ça c'est fort, en arabe c'est très très fort. Pas seulement détester, c'est pire que, plus que détester. Abghad. لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيتهم. C'est très beau cette expression. Bon, c'est beau dans le sens, il a bien utilisé les mots, car ils se sont servis de l'adoration de leur Seigneur comme une échelle pour lui désobéir. Imaginez ça. واتخذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم في فسقهم. Ou un outil, une marchandise ou un produit pour leur vil commerce. Hein? C'est pour ça que les gens détestent après la religion. Ils s'éloignent à cause de ces pervers, ils s'éloignent de la religion.
Ces gens sont semblables aux criminels, mais à un moindre degré. ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جريمة اتهم بها وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنفي التهمة كالذي جحد وديعة واتهمه الناس بها فتصدق بالمال. Il y a un degré moins grave que ces gens-là, donc une situation moins dangereuse, mais regardez ça. Regardez tout d'abord l'intelligence de cet imam. Comment il a fouillé dans les cœurs, comment il avait cet œil d'observation sociale, cette clairvoyance. En effet, le criminel qu'on accuse d'un délit, imaginez un criminel accusé d'un délit, dont il est vraiment coupable, tente d'écarter les accusations en feignant d'être pieux, comme celui qui nie la présence d'un dépôt chez lui et que l'on accuse de mentir et qui fait le monde pour s'innocenter de ses accusateurs. Est-ce que c'est clair ici? Je répète. En effet, le criminel qu'on accuse d'un délit, il a volé l'argent de trésor public, d'accord? C'était avant la zakat, les impôts. Il est vraiment coupable, il sait qu'il est coupable, et il tente d'écarter les accusations en feignant d'être pieux. Donc il va faire quoi? Il va essayer de montrer qu'il est pieux. Comment? Comme celui qui nie la présence d'un dépôt chez lui, et qu'on l'accuse de mentir, et qui fait le monde pour s'innocenter de ses accusateurs. C'est presque comme aujourd'hui le blanchissement de l'argent. Donc, il est accusé de vol, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va construire une mosquée pour donner cette image d'un homme pieux et écarter les accusations. Et s'écarter de ces... Donc, il va utiliser la religion pour se protéger de ces accusations. Il a dit, ce criminel, donc son ostentation est moins dangereuse que celle qui est mentionnée ci-dessus. Est-ce que c'est clair ou pas ce cas-là? De même que celui qui est accusé d'avoir eu une relation illicite avec un jouvenceux ou une femme et qui repousse l'accusation en feignant une grande piété et une crainte de Dieu. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. ويقرب من هؤلاء وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه ويظهر التقوى لنفي التهمة كالذي جحد وديعة واتهمه الناس بها فتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره وكذلك من ينسب إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى. Alors là, ces gens-là, ils se sont servis de la religion comme une échelle pour désobéir à Dieu. D'accord? Maintenant, on va voir un autre cas, moins grave bien sûr. الثاني أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة. Le second degré, le but de l'ostentateur est d'obtenir des choses licites de ce monde comme l'argent, une épouse belle ou noble. كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال ويرغب في
نكاحه النساء. C'est le cas de celui qui manifeste sa tristesse et ses pleurs, bien sûr dans la religion ici, lors de ses sermons et lorsqu'il avertit les gens. Ces derniers sont si impressionnés qu'ils lui donnent de l'argent et les femmes veulent l'épouser. Donc, bien sûr, ici, il cherche le mariage. Il ne cherche pas le haram. C'est pour ça, c'est une ostentation moins grave que la précédente. Son but est soit d'épouser une femme ordinaire, soit une noble. C'est aussi le cas de celui qui veut épouser la fille d'un savant et dévot et à qui il montre ses connaissances et sa dévotion pour l'impressionner et le convaincre à lui accorder la main de sa fille. Cette ostentation est interdite car elle comporte la quête d'un désir mondain à travers l'adoration de Dieu. Tu vas me dire, mais il a cherché une adoration par une adoration. Donc il a cherché d'adorer Allah à travers le mariage. Le mariage est une adoration. À travers une adoration, l'exhortation. Non. Il a dit lui-même ici, c'est un désir mondain à travers l'adoration de Dieu. Mais il est moins grave que la précédente, car ce qui est recherché est licite en soi. C'est vraiment une science. On voit ici la science du cœur. وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويج ابنته فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه. الثالثة أن يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة. Le troisième degré, le but de l'ostentateur n'est pas d'obtenir une part de ce monde, de l'argent ou pour une femme, mais de manifester son adoration de crainte qu'on ne le regarde de manière condescendante et qu'on ne le compte parmi l'élite religieuse. Donc il a peur que les gens le dénègrent, qu'ils ne le considèrent pas parmi les ascètes, parmi l'élite, parmi les gens du scrupule. Donc il a peur, il veut protéger son image, si je peux dire. Le but de l'ostentateur, je répète, n'est pas d'obtenir une part de ce monde, de l'argent ou pour une femme, mais de manifester son adoration de crainte qu'on ne le regarde de manière condescendante et qu'on ne le compte pas parmi l'élite religieuse et les ascètes, mais plutôt parmi la majorité des croyants. Comme celui qui se hâte en marchant, mais qui ralentit dès que les gens le voient pour qu'on ne dise pas de lui qu'il s'agit d'un homme de plaisir et d'insouciance et non d'un homme de dignité et de respect. Donc vous voyez cette image, subhanallah. Donc il marche, bien sûr, la personne qui marche lentement et avec humilité est considérée comme ascète à l'époque, voilà. Et un homme sage, tout. Donc tout seul, il marche normalement, voilà, sans prendre en considération l'éthique de la marche, si je peux dire. Waqsad fi mashika. Donc Sayyidina Luqman a dit à son fils, marche humblement. Donc normalement, à travers la marche, on peut connaître la personnalité ou bien la situation, l'état de la personne. Alors là, dès qu'il voit les gens en train de l'observer, il ralentit. Il ralentit par peur qu'il sera considéré parmi la majorité des croyants. Donc il cherche à être parmi l'élite. فيحسن المشي ويترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار.
il fait aussi attention à ne pas être le premier à rire et à plaisanter pour ne pas être vu avec dédain, auquel cas il s'excuse. Pousse un profond soupir de regret et affiche son secret en disant combien d'hommes peut être insouciant de son âme. Or Dieu sait parfaitement que s'il était seul, il n'aurait éprouvé aucune gêne. Sa seule préoccupation est le regard des autres. Là, presque tout le monde, malheureusement, sont victimes des regards des autres. Ça, c'est vraiment général aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve. وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس السعداء وإظهار الحزن ويقول ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه. Donc il veut toujours préserver son image. C'est pour ça qu'il dit cette phrase pour corriger, pour combler les manquements, d'accord, pour rectifier l'image, pour remettre à neuf à son image, afin que les gens gardent toujours une bonne opinion de lui. Donc il dit quoi en disant combien. Je regarde ici cette image. Il pousse un profond soupir et regrette et affiche son secret en disant combien d'hommes peut être insouciant de son âme. Or Dieu, alors c'est pas vrai. Wallahu ya'lamu منه أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير. C'est le cas aussi de celui qui voit les gens faire des prières de tarawih, faire des prières volontaires, jeûner le lundi et le jeudi et faire l'aumône. Il les imite de crainte qu'on dise qu'il est paresseux et qu'il fasse partie des gens ordinaires. وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك. Ou comme celui qui a soif durant le jour de Arafah. Bien sûr, le jour de Arafah, on doit jeûner. De Ashura, ou durant les jours de mois sacrés, mais qui n'ose pas boire pour que les gens ne voient pas qu'il n'a pas fait le jeûne. Subhanallah. Donc, les gens jeûnent souvent, hein, la majorité des musulmans jeûne le jour de Arafah et Ashura, et lui, il a soif, donc il veut boire, mais il a honte. Donc, il fait semblant qu'il jeûne pour éviter d'être dénigré. S'il pense qu'il est à jeun, il ne mangera pas, et si on l'invite à un repas, il refusera de manger pour qu'on dise qu'il jeûne. Il ne dira pas qu'il jeûne, mais il dira qu'il a une excuse. Commettait ainsi deux fautes graves. Il affiche de son jeûne et sa prétention de ne pas être un ostentateur pour qu'on ne mentionne pas sa dévotion devant les gens. Il aimerait qu'on dise de lui qu'il cache sa dévotion. S'il est contraint de boire, il ne manque pas de justifier en déclarant qu'il souffre d'un mal qui l'oblige à boire et l'empêche de jeûner, ou pour ne pas offenser un hôte, en évitant de mettre en relation sa justification et le fait de boire pour qu'on n'en pense pas que sa justification soit de l'ostentation. C'est très complexe, subhanallah. ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك فلا يشرب خوفا من أن يعلم الناس أنه غير صائم فإن ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله. Donc lui il ne jeûne pas, mais s'il
réalise que les gens pensent qu'il est à jeun, donc il se montre, il leur montre qu'il jeûnait. أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم. Quelqu'un l'invite chez lui, donc il refuse. Pourquoi? Pour euh, afin que la personne qui l'a invité pense qu'il jeûne. وقد لا يصرح وقد لا يصرح بأنه صائم ولكن يقول لي عذر. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, lui, il ment, il n'est pas jeûneur. Donc, il est invité chez quelqu'un, il va lui faire quoi? Il va lui dire, j'ai une excuse. Regardez cette perversité, subhanallah. Donc, il va lui dire, j'ai une excuse. Donc, pourquoi il ne dit pas qu'il jeûne? Pour afin que la personne qui l'a invité croit qui est parmi les jeûneurs, donc qu'il jeûne. D'accord? Ça, c'est son objectif. Et il croit qu'il est une personne sincère et il veut s'écarter de l'ostentation. Il ne veut pas montrer qu'il est, qu'il est à jeun. Donc ça, c'est l'idée qu'il veut la véhiculer, la transmettre à la personne qui l'a invité. Donc, il ne dit pas que je suis à jeun. Tout d'abord, ça c'est... donc il a menti deux fois. Il n'a pas... il a menti parce que lui, il ne gêne pas. Deuxième chose, il a donné cette image qu'il est sincère. Deux fautes. وقد لا يصرح بأنه صائم ولكن يقول عذر وهو جمع بين خبيثين فإنه يرى أنه صائم ثم يرى أنه صائم ثم يرى أنه مخلص. Donc il a menti lorsqu'il a caché la vérité, la première vérité, il n'est pas à jeun. Deuxième chose, il a donné cette image d'un homme sincère alors que ce n'est pas le cas. مخلص ليس بمراء وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائيا. Donc il veut montrer cette image d'un homme vigilant, d'un homme qui a peur de l'ostentation. C'est pour ça qu'il ne veut pas dire que je suis jeûneur, je suis à jeun. فيريد أن يقال أنه ساتر لعباده. Il veut que les gens pensent, ah, masha'Allah, lui, il cache son adoration. Alors que ce n'est pas le cas, il ne jeûne pas même. En réalité, il ne jeûne pas. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va voir comment il va faire. Il va faire de la mise en scène aussi après pour cacher ou faire véhiculer cette fausse image de lui. Est-ce que vous avez une remarque? Oui, chef, je voulais juste dire que c'est quand même ces porteurs de masques, Oui. ces personnes qui, on va dire, qui ne font pas des péchés par faiblesse, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement font des petits péchés par faiblesse. Là, c'est plutôt des péchés profonds par orgueil, par perversité, je veux dire, par pharaonique complètement. Oui. Et ce sont malheureusement les plus dangereux. Oui. Qui s'affichent les faux semblants de piété, de sagesse, et puis ils jettent la poudre aux yeux comme ça. Bon, évidemment que certains reliés ressentent leur hypocrisie, leur mensonge, leur perversité, et d'autres pas. Et ce qui est dommage, c'est que ces porteurs de masques, beaucoup les soutiennent sans savoir.
ils aiment qu'on les honore, qu'ils savourent le plaisir d'être honorés justement et considérés par leur société. Et on arrive dans les mosquées parfois, et ce sont derrière eux que malheureusement nous prions. Chef, disons-le clairement, hein, disons-le franchement. Et c'est vrai qu'il est de notre devoir de penser, de rechercher, mais quand, voilà, quand on est là, on respecte les gens pieux, les gens de foi, et puis on ne sait pas qu'en fait ils n'ont jamais pu goûter à la foi, puisqu'ils l'utilisent, comme tu l'as si bien dit, cher, qu'ils l'utilisent juste comme une échelle, pour pouvoir regarder les gens de haut et ressentir cet orgueil et ce narcissisme surdimensionné qu'ils ont malheureusement affecté, que le cœur que leur cœur a été, dont le cœur a été affecté, je m'excuse. Et puis donc, donc voilà, la justice humaine, c'est vrai qu'on peut les laisser des années et des années, laisser dans les mosquées prier tranquillement et faire et garder leur masque, mais il y a une justice divine qui les tiendra un jour ou l'autre, qui les cernera, Inch'Allah, ici-bas avant l'au-delà. C'est ça que je voulais dire. Cher, quand par exemple on dit à quelqu'un, par exemple, hein, ou celui-là c'est un grand voleur et tout le monde le sait, et puis lui-même il dit, je m'excuse, oui je suis un voleur, je suis un fornicateur, je suis je sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter comme péché? Que personne n'aurait l'envie de prier derrière cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, ces porteurs de masques, parfois même ils sont visibles, mais on enferme encore plus les yeux, et puis on les laisse continuer, et puis on les condamne pas, ils sont pas du tout condamnés, vous voyez? Alors c'est ça que je trouve dommage, parce que j'aurais tellement aimé qu'il y ait une dizaine de Razali dans notre ère actuelle qui pourraient nous aider à mieux vivre en présence de ces gens-là, parce qu'on ne peut pas non plus les éradiquer de la société, de notre communauté. Ça c'est juste. Mais souvent ces gens ont un pouvoir de manipulateur. Hein. Grave, oui, donc il domine, hein, il encercelle les gens. Hein, ils ont un pouvoir de magique. Hein. Comme tu sais, c'est des pervers, des gens pervers. Hein, ils savent vraiment comment dominer. Hein. Donc, j'ai pas mal d'écrits sur tout ce qui est de perversion narcissique, et puis surtout dans notre communauté musulmane. Inch'Allah, je pourrais le partager avec toi, cher, et avec tous mes frères et sœurs qui sont intéressés. Oui. Alors c'est un travail de plusieurs longues années, et puis c'est évidemment, alhamdoulilah, ce n'est pas du plagiat. C'est toute une partie de ce que j'ai pu vivre, connaître, que ce soit dans mon petit entourage ou mon entourage plus large, c'est-à-dire communauté musulmane, dans les 3 pays dans lesquels j'ai pu vivre, c'est-à-dire la France, l'Algérie et la Suisse. Et je partagerai volontiers avec mes frères et sœurs ce que mes recherches, ce que j'ai vécu. Je ne peux pas non plus en retirer de ce que je ne connais pas. Voilà. Et ça, c'est la maladie, c'est une maladie très 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 grave qui touche les cœurs. Hein, c'est l'ostentation, ou bien, même ici on peut l'appeler aussi l'hypocrisie. Il n'a pas parlé de l'hypocrisie. Pour lui, l'hypocrisie, ça fait sortir les gens de l'islam. Ils ne sont pas considérés comme musulmans, les hypocrites. Bon, ils sont musulmans, mais il n'a pas parlé de l'hypocrisie dans ce livre. Il a parlé de l'ostentation. Ensuite, juste après, il a parlé de l'orgueil. Et pour finir, il a parlé d'une maladie plus grave encore que tout, qui est la vanité. Ça, c'est quelqu'un qui est, par exemple, orgueilleux, colérique, mais il ne reconnaît pas, il n'a pas cette prise de conscience qu'il est colérique. Il ne veut pas accepter. Il dit non, le contraire. Je suis très, très, très doux, très compatissant envers les gens. Donc, c'est une maladie aussi, ça s'appelle ghourour. Ça, c'est aussi une maladie. C'est la pire. L'imam l'a laissé à la fin de ce livre qui s'appelle les actes ou bien les calamités du cœur. C'est parmi les grandes calamités du cœur. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup, parce que vraiment on parle beaucoup
on s'attache beaucoup à l'image extérieure, donc la perversité est devenue très répandue, très, très, très partout. Euh, Partout, hein. C'est pas seulement dans les mosquées ou bien chez les stars ou, ou dans les entreprises, partout, partout, parce que voilà, il n'y a que l'image, que les gens qui sont en train de prendre des selfies, de les envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est pas facile. C'est pas facile de vivre comme ça, hein. C'est pénible, hein, c'est pénible. De là, la dépression, beaucoup de soucis dans la vie, hein. L'endettement, etc. Voilà. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Barakallah fikum. Si vous n'avez pas d'autres remarques, ma soeur Mariam. بارك الله فيك الشيخ. الله Barakallah يجزيك fikum. أجر. الله يأجركم كلكم. شكرا شكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. qu'Allah vous récompense Inch'Allah. Salam alaikum. جزاك الله خير. وجزاكم أختي حنان. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.